Ok. Erev Tov, Chodesh Tov, L'Chaim, Tovim ou Shalom. On ne peut pas commencer ce soir sans parler du mois de Elul. On est le mois de Elul. Et le mois de Elul, c'est pas rien. C'est un mois terrifiant, mais c'est aussi un mois où on ressent énormément Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu est avec nous. Il y a un fameux machal qui est écrit au nom de Rav Israël Salanter, c'est le Baal Shem Tov qui l'a écrit, mais il est rapporté dans plein de tzadikim, que c'est marqué que même les poissons dans la mer, ils tremblent pendant le mois de Elul. Même les poissons, durant la mer, ils tremblent. Alors, beaucoup se posent la question, pourquoi les poissons plus que tout le monde? Alors, la réponse, c'est que, on sait que les animaux, ils ont été influencés par l'homme. C'est pour ça que dans le Maboul, alors tous les animaux, ils ont été détruits. Les poissons, ils n'ont pas été détruits. Les poissons sont restés dans l'eau. C'est une question où ils sont restés. D'après certains, ils sont restés dans la mer Méditerranée parce que Eretz Israël n'a pas été détruit. Mais l'homme n'a pas d'influence sur les poissons. L'homme, il a une influence sur les animaux. Et quand l'homme se comporte mal, alors les comportements animaux aussi ils se comportent mal. Mais dans les poissons, l'homme, il a rien à voir avec eux. De la même façon qu'Hachem, il est créé, c'est la façon qu'ils restent. Ils n'ont pas de comportement, ils sont pas dépendants du Yetzer HaTov et du Yetzer Hara de l'homme. Et malgré ça, le jour à partir du mois de Elul, les poissons aussi ils comprennent le danger de Elul. C'est pour ça que les poissons, ils commencent à trembler durant le mois de Elul. On raconte que Rav Aaron de Bez, dès qu'il arrivait tout Béhav, il commençait à tellement trembler que la nuit, il pouvait plus dormir et on devait le couvrir. Et un jour, on lui a demandé au Rabbi, pourquoi tu trembles tellement? Il dit, parce que vous savez que dans chaque cours, je sais pas si vous avez suivi, par exemple, le procès de Nuremberg, combien de temps ça a pris pour préparer le procès, préparer les accusateurs, la défense, créer la place, ça a pris du temps. Il a dit, le Rabbi de Belz, à partir de quand on commence à préparer la cour dans le ciel d'en haut, quand est-ce qu'on commence à mettre les chaises pour les malachim, les bons malachim, les moins bons malachim, à partir de tout Béhav. Il dit, c'est pour ça que dès qu'il arrive tout Béhav, j'entends qu'on commence à aller chercher les chaises, déjà je commence à avoir peur et je commence à trembler pour pouvoir y arriver. Donc là, on est dans le mois de Elul, Chodesh HaRachamim va Selichot. Demain, ça sera le premier jour où on va commencer les Selichot. Alors chacun a une petite pensée. Ceux qui peuvent faire les Selichot le matin, ceux qui peuvent les faire l'après-midi, les femmes qui peuvent pas faire les Selichot, au moins dire 10 prakim de Teilim. On avait déjà parlé souvent que durant le mois de Elul, il faut dire 10 chapitres de Teilim pendant le mois de Elul. Comme ça, à la fin, on aura dit 2 fois au complet le livre de Teilim. On aura dit 300 chapitres de Teilim, qui est la valeur numérique du mot kaper. Kaper na'ala amazé, pardonne. Le mot kaper, pardon, il est valeur numérique de 300. En disant 2 Teilim par jour fois 30 jours, alors on fera 30 fois 10 est égal à 300. Le jour de Rosh Hashanah, à Seret Yemet Teshuvah, on dira 15 capitels Teilim, 15 chapitres de Teilim par jour, de façon à faire 15 fois 10. Encore une fois, une troisième fois, on fera le livre de Teilim. Avant qu'on va continuer le cours sur le Teilim, j'aimerais d'abord partager avec vous une Gemara. Une Gemara dans Masechet Tani. Vous savez, on a parlé souvent de ce principe que chacun de nous, il est qui il est, et on ne peut pas nous reprocher pourquoi on n'est pas quelqu'un d'autre. On avait raconté cette histoire avec Rabbi Zoucha de Anipoli. On avait demandé à Rabbi Zoucha, est-ce que tu veux devenir Avram? Alors Avram, il a dit, pourquoi je vais devenir Zoucha? Avram, il doit être Zoucha, alors moi je reste Zoucha et Avram reste Avram. Avram, il est Avram, et le monde a besoin d'Avram Avinu, et il a besoin de Zoucha. Parmi les plus grands maîtres du Talmud, vous avez déjà appris souvent, c'était 2 grands rabbins. Un qui s'appelait Abaye et un qui s'appelait Rava. Abaye et Rava étaient 2 orphelins qui vont, un vivre jusqu'à l'âge de 40 ans, l'autre va vivre seulement jusqu'à l'âge de 60 ans, étaient les petits-fils de Élie. Élie le prophète, Élie le Kohen Gadol, Élie, ses arrière-petits-enfants étaient Abaye et Rava.
La Gemara, généralement, quand elle parle du Talmud, comment elle explique au Talmud? Elle dit pas Gemara, elle dit Avayot de Abaye Verava. Les enseignements de Abaye Verava. Majoritairement, Abaye Verava, c'était le Talmud, c'est Abaye Verava. Pour vous raconter une petite histoire qui c'était Abaye Verava, laissez-moi vous raconter deux histoires. Une première histoire qui s'est passée à la femme de mon ami. Mon ami, à Yeshiva. Il s'est marié. Et à l'âge, quand sa femme a eu 30 ans, malheureusement, Rahmana Itzlan, elle a eu un cancer terrible. Cancer du pancréas. Parti voir le docteur. Le docteur lui a dit, Mechila, monsieur, mais il n'y a rien à faire. Préparez-vous, madame, dans un mois, elle est plus de ce monde. Il n'y a plus rien à faire. Rahmana Itzlan, c'est drastique. En un mois, il n'y a plus rien à faire. Excusez-moi. Je pensais que j'avais le corona, mais Baruch Hashem, je me suis fait tester hier soir et ce matin. Et Baruch Hashem, j'ai pas le corona. Aujourd'hui, dès qu'on attrape froid, on a peur d'attraper le corona et de contaminer les autres. Mais Baruch Hashem. Alors, il savait pas quoi faire. Et il lui dit, écoutez, je vais vous mettre sur une liste d'attente. Peut-être que vous avez un traitement, quelque chose, mais ça va durer 2-3 mois maximum de plus. C'est gagner du temps. Il dit, écoutez, chaque jour de vie, c'est la vie. 2 jours après, il appelle, il dit voilà, il y a un nouveau médicament et il y a 100 participants. 50 ils prennent un médicament, 50 ils prennent de l'eau, du placebo, on ne sait pas qu'est-ce que c'est, mais c'est une chance. De toute façon, il y a rien qui marche. Est-ce que vous voulez aller avec ce traitement? Alors, ce monsieur, il étudiait à la yeshiva de Mir à New York. Là-bas, le rav, il s'appelait Rav Shmuel Berenboim. Rav Shmuel Berenboim, c'était le Rosh Yeshiva de la yeshiva de Mir. Il a étudié à la yeshiva là-bas. Il est parti le voir et il lui a raconté l'histoire. Voilà, ma femme a attrapé un cancer du pancréas. Est-ce qu'on prend le médicament? On prend pas le médicament? Qu'est-ce qu'on fait? Le rav, il a écouté, il lui a dit qu'elle prend le médicament. Top. Alors, on a donné le médicament pour 1 semaine, 2 semaines. Et 2 semaines plus tard, le docteur, il appelle, il dit, je dois vous rencontrer. Le mari et la femme, ils sont en panique, ils comprennent rien. Ils vont leur dire qu'elle va mourir, c'est quoi l'histoire? Il vient le voir et il dit, dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Il croit, qu'est-ce qu'on a fait? Rien, vous avez dit qu'on prend le médicament au test, on a pris le médicament. Qu'est-ce que vous avez dit? Il dit, écoutez, je vais vous dire la vérité. Sur les 50 personnes qui ont pris le médicament, après 2 semaines, pas un n'a bougé d'un chouïa. Ça veut dire que c'est peut-être trop tôt encore, mais il n'y a pas eu un patient qui a bougé d'un chouïa le cancer. Ça n'a pas changé. À part votre femme. Votre femme, elle est guérie à 90%. Il dit quoi? Il dit, mais ça se guérit pas, vous nous avez dit. Il dit, je ne sais pas. C'est pour ça que je vous demande, qu'est-ce que vous avez fait? Elle est guérie à 90%. Le mari dit, vous avez dû vous tromper. Il dit, ok, vous avez raison, on va continuer les traitements, on se voit dans 2 semaines. 2 semaines après, il les rappelle, venez d'urgence. Il dit, écoutez, vous vous foutez de ma tête, vous faites un autre traitement. Il dit, pourquoi? Il dit, parce qu'il n'y a plus de cancer. Il dit quoi, il n'y a plus de cancer? Ben, je vous dis, il n'y a plus rien. Il n'y a plus dans les analyses de sang, dans le scanner, il n'y a plus rien. C'est fini. Votre femme, elle est guérie, je sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, monsieur, je sais pas, j'ai rien à vous dire. Alors, le Rav, il se rappelle, mais qu'est-ce que j'ai fait? Il dit, ouais, c'est vrai, j'avais parlé au Rav Shmuel Berenboim. Alors, il est allé voir le Rav Shmuel Berenboim, et il lui a dit, Rabbi, voilà, vous vous rappelez? Il dit, bien sûr. Et il lui a dit, est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez fait? Je dis, rien, je te promets, j'ai rien fait. Il dit, mais Rabbi, écoutez-moi, ma femme, elle a guéri. Comment vous pouvez me dire qu'elle a rien? Dites-moi, qu'est-ce que vous avez prié? Qu'est-ce que vous avez fait? Ah, il dit, oui, je me rappelle, j'ai fait une fila. Il dit, quelle fila? Il a dit, tu sais, c'est marqué que la Torah, elle dit que quand un homme, il étudie la Torah, et qu'il donne des enseignements de Abaye, Rava, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, c'est pas important, Siftotav, Dovrod Bakever. Les lèvres de ce tzaddik, ils bougent dans le kever. En un mot, grâce à la Torah que l'on dit, alors on lui donne une vie. Alors au moment où tu es venu me voir, j'allais étudier un enseignement de Abaye et Rava. Alors je me suis arrêté et j'ai dit, Abaye et Rava, ça fait 90 ans que tous les jours j'étudie. Abaye l'a dit, Rava il a dit,
Rava, il a dit. Abaye, il a posé. Moi, je vous ai jamais rien demandé. Rien demandé. Vous savez, Abaye et Rava, ça fait 90 ans que moi, je prie, je vous fais vivre, mais je vous ai jamais demandé rien. Ce pauvre monsieur, sa femme, elle est malade. Vous pouvez pas l'aider un petit peu? Allez, une petite demande. Une petite demande. Abaye et Rava, je vais étudier maintenant. Vous pouvez pas faire quelque chose pour lui? Et voilà, j'ai étudié. Il dit pourquoi? Il dit parce que Rabbi, elle a guéri. Il dit quoi? Il dit Rabbi, votre prière, elle a marché. La prière que vous avez demandée à Abaye et Rava, elle a marché. Ma femme, elle a plus de cancer, elle a guéri. Il dit mais c'est pas possible. Il dit oui Rabbi, c'est vrai. Ça veut dire qu'on n'a pas d'idée qui était Abaye et Rava. Laissez-moi vous raconter un peu une histoire dans la Gemara. Une histoire incroyable. La Gemara dit comme ça. Abba Umna. Il y avait un monsieur qui s'appelait Abba et il était un médecin. Qu'est-ce qu'il y avait? Vous savez, à l'époque, il y a eu des grandes maladies qu'il y avait. C'était, aujourd'hui on sait, une des plus grandes maladies, c'était l'hypertension. Alors aujourd'hui, quand vous avez l'hypertension, on vous donne un cachet, un deuxième cachet, vous abaissez la tension. À l'époque de la Gemara, il n'y avait pas de cachet de l'hypertension. Qu'est-ce qu'il y avait? Quand il y avait les gens, ils avaient la haute pression, l'hypertension, qu'est-ce qu'ils faisaient? On allait chez un médecin avec une lame, il savait sortir du sang de la tête pour pouvoir diminuer le montant de sang qu'il y a dans le corps pour enlever la pression sanguine. Qu'est-ce que c'est la pression sanguine? C'est que les artères sont un peu bouchées, alors ça frappe et automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que le cœur il bat trop vite et trop fort, il fait une crise cardiaque. Alors on allait chez un médecin et il faisait des petites coupures derrière la nuque ou sur le front pour pouvoir enlever le sang mauvais et à faire baisser la pression. Et bien, monsieur s'appelait Abba. Abba Umna, lui, il était médecin spécialiste de l'hypertension. La Gemara dit Hava atele shlama mimetivta dirakia kol yoma. Abba Umna, tous les jours, il se levait le matin, écoutez bien, t'es pas rabbin Abba Umna, t'es un monsieur qui travaillait, t'es à Tzala. Et tous les jours, il entendait une voix du ciel qui disait Boker Tov Abba Umna. Tous les jours de sa vie, il recevait un bonjour de Akadosh Baruch Hu. Il y avait une voix céleste qui venait et qui lui disait bonjour. Abaye. Le grand maître Abaye, lui, qu'est-ce qu'il avait? Kol ma'ale yoma de Shabta. La Gemara, elle dit, tous les vendredis, avant Shabbat, il y avait une voix céleste qui sortait Shabbat Shalom Abaye. Elle dit Shabbat Shalom Abaye. Rava, son cousin Rava, lui, il recevait chaque année, la veille de Yom Kippour, Shana Tova, Rava, Gma Hatima Tova, une fois par année. Alors, Abba Umna, tous les jours. Abaye, une fois par semaine. Rava, une fois par an. La Gemara a dit que Avakacha Shadate de Abaye. Abaye, il s'est dit, moi j'apprends le Talmud, je suis un grand rabbin, je suis un grand Rosh Shiva. Le bon Dieu, il me dit bonjour une fois par semaine, vendredi. Abba Umna, lui, il est ambulancier, il est médecin. Tous les jours, il reçoit quoi? Il reçoit un bonjour du bon Dieu. Pourquoi? Pourquoi moi, je peux pas être comme Abba Umna? Quelle est la raison que je vais pas arriver? Amroule, dans le ciel, ils lui ont dit, l'omatse le meibad ke ovade. Ils lui ont dit, la traduction littérale de la Gemara, qu'ils ont dit à Abaye, Abaye, regarde, tu sais, ce que toi tu fais, alors toi tu peux faire. Ce que il peut faire Abba Umna, il peut faire. Chacun de vous a une mission particulière dans le monde. Toi, tu peux pas être comme Abba Umna, et Abba Umna, il peut pas être comme toi. Toi, tu n'es pas médecin, et toi, tu es Rosh Shiva. Et Abba Umna, il n'est pas Rosh Shiva, alors il est médecin. Et Akadosh Baruch Hu, il a décidé, on va voir pourquoi, quelle était la grandeur de Abba Umna. En un mot, la Gemara dit, n'essaye pas de devenir Abba Umna, et Abba Umna peut pas devenir toi. Imaginez-vous, le Gadol Ador, le grand maître de la génération, était différent que lui. La Gemara a dit, ok, qu'est-ce qui s'est passé? Abaye a dit, Uma Hava Uvne. Qu'est-ce qui faisait de grand Abba Umna que lui méritait d'avoir que tous les jours le bon Dieu lui dit bonjour? Imaginez-vous, une prophétie tous les jours qui dit, Monsieur Kenzi, Boker Tov, Madame Yona, Boker Tov, Yaakov, comment vas-tu? Tous les jours un petit message, ça serait incroyable. Un petit SMS du bon Dieu. Abaye, il a été jaloux. Abaye, il comprenait pas pourquoi moi non. La Gemara a dit,
Qu'est-ce qu'il faisait? La Gemara dit Chiava avid mite. La Gemara dit qu'est-ce qu'il faisait? Abba Oumna, il faisait plusieurs choses. La première chose, la Gemara dit, dans sa salle d'attente, il y avait 2 salles d'attente. Une salle d'attente des hommes et une salle d'attente des femmes. De façon à ce que les hommes et les femmes, ils se côtoient pas. Des fois, on va chez le médecin, comment vous allez, comment on va, on commence à regarder le monsieur, la madame, Barminan. Pour ne pas que Abba Oumna, que dans sa salle d'attente, il y a même un endroit où on puisse, Razvé Shalom, flirter avec quelqu'un d'autre, il avait fait 2 salles d'attente. Les hommes et les femmes séparés pour pouvoir y arriver. La Gemara dit It les levouché de It bekarna. Qu'est-ce qu'il a fait? Il devait toucher les femmes, Abba Oumna, pour pouvoir s'occuper d'eux. Mais Abba Oumna, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait un habit particulier. De façon à ce que, quand les femmes, elles rentraient pour se soigner, alors elles découvraient seulement exactement l'endroit où elles avaient besoin pour ne pas chasver shalom qu'ils puissent regarder 1 millimètre de plus de ce qu'il avait besoin. Il faisait son métier comme il faut, mais sans avoir besoin ni de toucher, ni de regarder la femme de quelqu'un d'autre qui était arrivé de façon à ne pas la regarder. La Gemara a dit, ouais, la Gemara a dit, à part ça, il avait une 3e chose. Qu'est-ce qu'il y avait? À l'extérieur de son travail, il avait une boîte. Et là-bas, les gens mettaient l'argent. Et qu'est-ce qu'il faisait? Celui qui pouvait payer, il payait. Celui qui pouvait pas payer, il payait pas. Mais où est-ce qu'il avait mis la caisse, dit la Gemara? Il la mettait à l'extérieur. Comme ça, quand les gens, ils quittent, ils remarquent pas, ah, tiens, Crémizi, il a pas payé. Ah, Cohen, il a payé. Ah, il est riche. Pour pas que les gens y parlent. Il avait mis dehors. Comme ça, celui qui pouvait pas payer, alors il ne payait pas même sans avoir honte. La Gemara, il dit, des hitle shadebe, celui qui avait, il mettait, des letle lomirsif, celui qui avait pas, il n'avait pas honte. La Gemara dit, quand il y avait un rabbin qui venait se soigner chez lui, agra minelo shaki. La Gemara a dit, même s'il pouvait payer, il lui disait, ne paye pas, monsieur le rabbin. Les rabbins, c'est gratuit, on les fait pas payer. La Gemara a dit, et même si un rabbin payait, il repartait, il lui remettait l'argent. Ou batar dekae, la Gemara a dit, après que le rav, il avait fait la prise de sang, alors après qu'on avait fait la prise de sang, il fallait manger. Alors les gens, ils partaient, mais il avait peur que le rabbin se sente mal. Ou batar dekae, il y a Yves les pchité, il lui donnait même une pièce d'argent, vers les zil bari nafshach, il dit, va manger. Il lui payait même le petit sandwich, le petit café. Quand j'étais petit, je me rappelle, quand on faisait prise de sang, il y avait le chocolat chaud. Le chocolat chaud qu'on avait, mais nous, on était religieux, on mangeait Chalav Israël. Alors, on n'avait même pas le droit. On se faisait la piqûre, la prise de sang, et on voyait le chocolat, qui passait sur le nez, comme ça. Baruch Hashem, on est devenu solide comme un bœuf. Avec ça, on n'a pas mangé sur la Chalav Israël. Ok? On n'avait pas ça. Mais, alors, leur donner un peu d'argent pour pouvoir y aller. La Gemara a dit, que Abaye, il voulait encore tester la grandeur de Abba Oumne. Comment il était grand? La Gemara dit Yom Achad, Shadar Abaye Zuga de Rabbanan et Mivdeke. Abaye, il a envoyé un couple de rabbins pour savoir à combien il était le caractère de Abba Oumne. La Gemara dit Otvinu va'achinu va'shiknu. Alors il les a envoyés chez eux, il les a nourris, il leur a donné à boire, il leur a donné une chambre, pour pouvoir rester. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit à monsieur Abba Oumna, on peut dormir chez toi, pas de problème. Il leur a ouvert un sac de couchage, il leur a donné un coussin, il leur a ouvert un petit matelas. La Gemara dit, tsafra karchinu veshakin. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le matin, ils ont pris avec eux le sac à dos, ils ont pris avec eux le sac de couchage, le petit matelas, les draps, le coussin, ils sont tout pris, ils sont barrés. Hop, ils ont vidé la maison. Chacun des rabbins a pris le pactage et il est allé au marché. Vekama venavkule le shuka. Ils sont allés au marché. Gemara dit vashtichnu. Et ils ont trouvé, là-bas, ils ont trouvé aussi Abba Oumna qui était au marché. Amroule, les chamiers mar echishavu. Ils lui ont dit, est-ce que tu peux, s'il te plaît,
voir combien ça va coûter ce pactage. On voudrait vendre le pactage, combien il est, en un mot. Ils lui ont volé la couverture, le matelas, le coussin, les draps, ils lui ont tout volé. Maintenant, ils le donnent à Abba Oumna, que Abba Oumna doit aller les vendre et leur donner l'argent. Vous imaginez la chutzpah, top. Invité chutzpah à la Méziana. Alors, ils sont allés, à Marléou, il leur a dit, Hachi ve'achi. Il dit, voilà, le sac de couchage votant, les draps votant, le coussin votant, tout ça votant. Amourle, vedil ma chavut fait. Il dit, peut-être que tu aurais pu les vendre plus cher. Amarléou be'achi shakinu. Il dit, non, tu as reçu le prix maximum. Moi, je les avais achetés à ce prix-là. Et même que maintenant, ils sont d'occasion. Ils sont exactement au même prix. Vous avez reçu un bon prix. Amourle, dit dachninu. Ne t'inquiète pas, on ne veut pas te voler. C'est à toi, tu peux récupérer tout ce qui est là, mais chacun minach, et on les a pris. Alors il lui a demandé, Amroule, bematuta minach, s'il te plaît, Abba Oumna, on a une question pour toi. Quelle est la question qu'on a? Il lui a dit, bemaï chadashlina, de quoi tu as été roched? On est venu chez toi, on mange, on boit, on dort, le matin on se réveille, on te vole les couvertures, on te vole les draps, on te vole les coussins, on arrive au marché, on te les prend, à nous donner à nous, à les vendre pour récupérer l'argent. Qu'est-ce que tu as pensé de nous? Qu'est-ce que tu pensais qu'on était? Amar Léou, il leur a dit, Amina, piyon shvuim ikla Léou les rabbanan. Il dit, je me suis dit sûrement que les rabbins, ils avaient un monsieur en prison, et que les rabbins, ils ont eu honte de me demander de l'argent. Alors ils m'ont pris la couverture pour vendre la couverture, pour demander l'argent. Veirsifou les memarachi. Et c'est pour ça que vous avez eu honte. Amroule ashta. Maintenant, ouais, nashkinu le mar, ouais, prends-les. Amar Léou, il leur a dit à Baoum, mais non, je peux pas les récupérer. Il dit, pourquoi tu peux pas récupérer? C'était une blague. Il dit, pas du tout. Parce qu'au moment où je vous ai vu partir avec, qu'est-ce que moi j'avais fait? J'avais enlevé de ma pensée et je vous les avais déjà donnés. Donc maintenant, je vous les avais donnés, alors automatiquement, moi j'avais donné à la tzedaka. Donc puisque j'ai donné à la tzedaka, j'ai plus le droit de les récupérer et cette affaire-là, ils vous appartiennent. Imaginez-vous ce Abba Oumna, à combien il était tzaddik. Qu'est-ce qu'on voit de cette Gemara? De cette Gemara, on voit quelque chose d'incroyable que l'homme il doit savoir. Dans le Tehillim de cette semaine, c'est marqué quelque chose d'incroyable. C'est marqué Betzet Israël mi Mitzrayim. Au moment où les béné Israël ils sortent d'Égypte, Bet Yaakov. On va voir pourquoi des fois c'est marqué Bet Israël et après c'est Bet Yaakov. Quelle différence entre Israël et Yaakov? Mais Amloez, de sa langue étrangère, Aïta Yehuda le Kocho. Israël était dans sa sainteté. Israël Mamshelotav. Qu'est-ce que ça veut dire Israël Mamshelotav? Alors, comprendre ce principe-là, il y a un enseignement de Rabbi Nachman de Breslev dans le Sefer Likutei Moharan, dans l'enseignement 32 et la lettre 4, quatrième enseignement. Là-bas, Rabbi Nachman il dit, vous connaissez toute cette Mishnah, Kol Israël yesh lahem chelek leolam haba. Tout le monde dit que chaque juif, il a Bechina de Olam haba. Comme c'est marqué, Ve'amer kulam tzadikim. Qu'est-ce que ça veut dire, Ve'amer kulam tzadikim? Rabbi Nachman de Breslev, il explique et il dit, vous savez que la Gemara a dit, qui c'est qui dirige le monde? Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dirige le monde. La Gemara, sous forme un petit peu de chutzpah, Havé Shalom, hein, elle dit, et qui dirige le bon Dieu? Qui c'est qui dirige le bon Dieu? Ça ne peut pas marcher, Havé Shalom, que Hachem, il dirige tout, et il peut rien faire. C'est une allégorie, mais c'est vrai. La Gemara a dit, tzaddik. Tu sais qui est plus fort qu'Aviachol, que Hachem? Le tzaddik. Hachem, il décide, Réhouven, il va être malade. Vient le tzaddik et dit, Réhouven, il n'est pas malade. Donc, qui c'est qui est plus grand qu'Hachem, qu'Aviachol? Le tzaddik, il est Moshel, il va diriger Akadosh Baruch Hu pour pouvoir y arriver. Ça veut dire que le tzaddik, il a quelque part un pouvoir d'être plus grand que Akadosh Baruch Hu. Rabbi Nachman de Breslev, il pousse cette idée un peu plus loin. Et il dit, qu'est-ce que ça veut dire que Ve'amer kulam tzadikim? Que le peuple juif, il est appelé tzadik. Si on est appelé tzadik, ça veut dire qu'il y a un moment dans la vie, il y a un moment
si j'arrive à travailler ce moment particulier, alors véritablement, je suis non seulement indispensable au monde, parce que si Hachem il a créé 8 milliards d'êtres humains, c'est qu'on est 8 milliards de personnes indispensables. Sinon Hachem il aurait créé seulement 10 personnes, 3 personnes. Pourquoi il a créé 8 milliards? Alors chacun d'entre nous, il est particulier, il est un tzaddik sur un principe, sur une ékouda que l'autre il n'est pas. Ça veut dire que chacun de nous, non seulement on est important pour le monde, mais même plus que ça, on est un tzaddik sur un sujet, sur un moment, sur une mida particulière que personne peut arriver, et par rapport à cette nekuda, on est plus grand. Il regardez Abba Oumna. Abba Oumna, Abaye était le grand Rosh Yeshiva. Rava, la halacha comme qui elle est entre Abaye et Rava, la halacha elle est plus comme Rava que comme Abaye. Pourtant, qui c'est qui dit, à qui Akadosh Baruch Hu, il disait bonjour tous les jours? Hachem disait bonjour à Abba Oumna qui était médecin, plus que Abaye et Rava, je comprends pas. Rava une fois par année, Abaye une fois par semaine, Rava, Abba Oumna tous les jours, je comprends pas pourquoi. La Gemara t'a dit, parce que ce que Abba Oumna il fait, la façon comment lui il gérait son cabinet médical, comment il s'arrangeait les hommes et les femmes, comment il s'assurait de ne pas, malheureusement, ne pas voir une femme pas tsniout, de s'assurer qu'elle soit habillée de la façon qu'elle devait faire, de la façon comment il s'assurait que tout le monde vont payer ou vont pas payer sans avoir à être gêné. Tout ce que Abba Oumna il faisait, alors sur cette façon de faire, personne pouvait lui arriver à la cheville. Et c'est ça, Israël Mamshelotav. Qu'est-ce que ça veut dire Israël Mamshelotav? Alors, il va être particulier. Et ils expliquent les Mefarshim et ils disent, Imzoreh Adam, si l'homme il mérite, ou meira lo anekuda sheyechet lo mamash, si l'homme il arrive à faire briller dans lui cette étincelle, pourquoi il a été créé, écoutez bien, il ne va pas se trouver dans toutes les créatures, Malachim, Séraphim, Chayot, Ofanei Kodesh, Tzadikim, Sheidam elo beota hanekuda meyuchedet lo. Ça veut dire que chacun de nous, nous avons quelque chose de particulier. Et cette chose-là, elle est à nous, et personne d'autre peut nous l'apprendre. Il faut juste savoir développer notre qualité. Ou basé ou chidouche bekol abriya. Et il dit le Etzraïm. Etzraïm, c'est les kitvé de Raphaïm, vital au nom du Harizal. Et il dit que cette nekuda, cette étincelle, ce point que nous avons en terre de nous, si nous savons l'utiliser, alors elle a un chidouche, elle est extraordinaire, un renouvellement dans toute la création du monde. Ouais. Shimireshit abriya, en yom dome le chavero. Il dit le Rabbi Chaim Vital, vous comprenez que tous les jours, le soleil se lève et tous les jours, le soleil se couche. Mais est-ce que vous pensez que tous les jours se ressemblent? Vous allez vous lever tous les jours à 7 heures du matin, vous allez vous dormir à minuit tous les soirs. Il n'y a pas un jour qui se ressemble. Un jour c'est plus facile, un jour c'est plus difficile. Un jour c'est super facile, un jour c'est un sourire, un jour c'est une claque, un jour c'est gagner, un jour c'est perdre, un jour c'est sympa, un jour c'est pas sympa. Chaque jour il est différent. Ouais. Et même plus, même dans la journée, il n'y a pas un moment qui est pareil avec l'autre. Et même dans les minutes, il dit le Harizal, il n'y en a pas. En regadome le chavero. Et il dit, regarde, prenez 2 frères jumeaux. 2 frères jumeaux. Ouais. 2 frères jumeaux qui se ressemblent. Alors on appelle ça des faux jumeaux. Ouais, ils sont identiques. Un est né à midi 1, un il dit à midi 7. Égal. La même père, la même mère. Ils sont tous pareils. Et qu'est-ce qui arrive? Ils sont pas les mêmes. Un il est petit, un il est grand. Un il est beau, un il est moins beau. Un il est sympathique, un il a peur. Un il est bon en maths, un il est bon en français. Je comprends pas. Comment ça marche? Comment ça fonctionne? Ça fonctionne parce que même le même jour, même la même heure, mais un il est né avec un mazal de midi, l'autre il est le mazal de midi 5. Et c'est pas pareil. 2 enfants vont être à l'hôpital le même jour, le même mazal, c'est pas pareil. Un il va être comme ça, un il va être différent. Ve'en echad dome lechavero.
Et il dit le Rabbi Chaim Vital, en aucun cas ils vont se ressembler. Veyetzirato shel kol echad bifnei atzmo utzorer gavoa meyuchad. Et ne crois pas que c'est rien. Chacun il a un but par rapport à lui, que l'homme il doit arranger tout ce qu'il fait. Il dit pareil, dans les épices des kétorettes, combien d'épices il y avait? Il y avait 11 épices. Pourquoi 11 épices? Parce que chacune des épices, elle donne une saveur différente. Pourquoi tu mets du sel, du poivre, de l'ail, des oignons, du persil, je sais pas quoi dans tes salades? Pourquoi tu mets tout ça? Maman, mets la meilleure épice. Mais mon fils, ça veut rien dire. Si tu veux goûter l'ail, faut mettre le sel. Si tu mets le sel sans l'ail, c'est pas bon. Tu veux mettre le poivre, tu veux goûter le poivre, faut en mettre, mais pas trop. Il faut avoir cette différence qui va arriver pour pouvoir arriver. Et c'est ça qu'on a besoin dans la vie, de comprendre Israël mamshelotav, que Israël, il a une même shalab dans la vie pour pouvoir arriver à ce que la personne, elle puisse arriver à grandir. Et chacun de nous, il est différent. Pour concevoir un petit peu Betzet Israël mi Mitzrayim. Qu'est-ce que ça veut dire Betzet Israël et Bet Yaakov? Alors il faut savoir déjà que le Malbim il dit que vous savez, si vous allez lire ce Teilim, en vérité, il y a un mot qui devrait être répété normalement à chaque fois, mais il n'est pas répété. Exemple, Betzet Israël mi Mitzrayim, et on aurait dû dire ou Betzet Bet Yaakov me Amloez. La Torah, elle a répété le mot Betzet, et le mot, il aurait dû être répété 2 fois, mais on va pas le répéter. Pareil dans le Pasuk Bet, Aïta Yehuda Lekocho, Aïta Israël Mamshelotav. Le mot Aïta, il est utilisé comme point, mais en vérité, il est pour les 2 parties du Pasuk. Hayam, par exemple, Hayam Ra'av Vayanos, Hayam Hayarden, ouais, Hayam, il sauve les achor. Encore une fois, elle doit être répétée à double fois. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Betzet Israël mi Mitzrayim, et Betzet Bet Yaakov me Amloez? Il nous explique, les Mefarshim, que vous savez que dans la vie, il y a le corps et l'âme. Il y a l'exil du corps, et il y a l'exil de l'âme. Pareil. Donc il y a la Géoula du corps, et il y a la Géoula de l'âme. Dans les 2 cas, elle devait arriver. Akadosh Baruch Hu d'abord, il dit, quelle est la différence il y a entre le chapitre de la semaine dernière, dans 113 et 114. Chapitre 113, il parle de Hakadosh Baruch Hu en général, de ce que Hakadosh Baruch Hu, il a fait pour pouvoir, aux forces d'Hakadosh Baruch Hu. Ici, principalement ce chapitre, il va parler de Yetziat Mitzrayim. Pourquoi le Hallel, il est partagé en différents chapitres? Pourquoi c'est pas un long chapitre, le Hallel? Pourquoi il y a plusieurs chapitres? La réponse, c'est que chacun, ça parle de la force de Dieu, ça parle de Yetziat Mitzrayim, et comme dans chaque chanson, du fait que c'était chanté, alors il était chanté avec une différente chanson dans le Beth Amikdash. Un plus fort, parce que ça parle de Gvurot Hashem, ça parle de Yetziat Mitzrayim, dont du fait qu'il y avait différents miracles, alors on le chantait avec différentes intonations, et c'est pour ça qu'il y a différents chapitres dans le Tehillim. Donc Betzet Israël, quand on parle de Israël, de quoi on parle? On parle d'Aneshama. Paro, ce qu'il a voulu faire, ce sont 2 choses. Numéro 1, c'est nous voler notre âme et nous rendre tellement pressés. Vous savez, c'est connu. Comment c'est possible que les nazis, ils sont arrivés à asservir et à tuer entre 6 et 8 millions de juifs? Il n'y avait pas 6 millions de soldats. Il y avait 1 million de soldats. Alors, si vous mettez tous les soldats qu'il y avait dans tous les fronts, comment c'est possible que les Juifs ne se sont pas rebellés? Il y avait des camps de concentration où il y avait des fois seulement 20 soldats. Et comment c'est possible que les Juifs, ils ont été asservis et ils étaient sous l'emprise germanique? La réponse, c'est qu'au bout d'un moment, on vous transforme votre cerveau à croire que vous êtes esclave et vous arrivez même plus à ne pas croire. Et c'est pour ça que la guerre et marché même des nazis, c'était aussi une guerre très psychologique. On leur avait enlevé leurs habits, on leur mettait un pyjama, on les appelait pas par leur nom. C'est une guerre psychologique. Qui a commencé cette guerre? Cette guerre, c'est ce qu'il a fait par haut.
Paro, c'est marqué, Velo shamu el Moshe mikotse ruach u'me'avoda kasha. Quand l'homme, il n'arrive plus à réfléchir, quand l'homme, il n'arrive plus à s'entendre, alors il va tomber dans les plus bas et les plus grandes bassesses qui peut arriver. C'est pour ça que Hachem, quand il nous a sorti Betzet Israël, il n'a pas seulement sorti notre corps, il a d'abord sorti notre âme. Vous savez, je ne veux pas être raciste, mais un jour, un grand penseur, il a dit que on a pu libérer les Noirs en Amérique, donc on peut libérer l'esclavage d'un homme, mais on peut pas toujours libérer l'homme de l'esclave. Il a dit pourquoi? Il a dit parce que c'est pas seulement te dire que tu es libre. C'est pas seulement t'enlever ton patron pour te dire que tu es libre. Si dans ta tête, tu te sens pas un homme libre, tu te comportes pas, alors tu peux ne plus avoir un maître, mais tu es esclave de toi-même. Et il dit c'est pour ça que des fois, il y a des gens, après 200 ans, ils se sentent encore esclaves. Pourquoi ils sont encore esclaves? Parce qu'on a enlevé l'esclavage, on a enlevé l'esclavage, mais eux ne sont pas encore sortis de l'esclavage. Il y avait un jour un rabbin, il avait dit, il y a des pays où les gens, ils sont restés sur les chameaux. Ils sont encore avec leurs chameaux. Ils sont pas descendus de leur pays. Ok? Pareil. Il y en a qui sont restés encore en esclavage. Donc d'abord, Betzet Israël. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait sortir notre âme. C'est quoi notre âme? Donner de l'espoir, nous rappeler. Rappelez, on avait parlé souvent. Quelle est la raison pourquoi on parle tellement de Yetziat Mitzrayim? Quelle est la raison pourquoi la Torah, on parle 50 fois Yetziat Mitzrayim, Yetziat Mitzrayim, Yetziat... Pourquoi tellement de fois Yetziat Mitzrayim? Ça va, c'est un miracle, je comprends. Mais pourquoi Yetziat Mitzrayim? Pourquoi on parle pas tellement du miracle qu'il y avait dans le Beth Amikdash, des 10 nissim qu'il y avait quotidiennement, qui étaient peut-être même plus grands, les nissim? Pourquoi on parle pas du Nes de Sancheriv? Pourquoi on parle pas des guerres de David Ameler, qui allait en guerre, de Achav? Pourquoi on parle pas de tout ça? Pourquoi la Torah s'est comme bloquée sur le temps de Yetziat Mitzrayim? C'est Mitzrayim, ça va, tu m'as saoulé avec Yetziat Mitzrayim, Chavé Shalom. Mais pourquoi on est resté bloqué sur cette image-là et sur ce moment-là? La réponse, c'est que aujourd'hui, on est né avec un rêve qui s'appelle l'espoir. L'espoir, c'est quoi? C'est que dès que vous êtes né, vous dites, Baruch Hashem, je vais devenir riche, je vais être beau, je vais me marier, je vais avoir une maison, je vais avoir l'espoir. L'espoir de chaque être humain, il est là qu'on va arriver. Chaque juif, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, ils sont nés avec l'espoir d'aller en Eretz Israël, de voir le Beth Amikdash, de pouvoir y arriver et de nous sortir de l'exil. Si je vous demande une question, à quel moment l'espoir est né dans le monde? À quel moment l'espoir, il est sorti? Les Mefarshim, ils expliquent et ils disent, vous savez quand est-ce que l'espoir, il a été créé? L'espoir, il a été créé le jour de Yetziat Mitzrayim. C'est quoi Yetziat Mitzrayim? La plus grande nation du monde, la plus forte nation du monde. Qui étaient les Juifs? Les Béné Israël, c'était rien, les cafards. On n'avait rien, on tuait 300 cafards, Paro il tuait des milliers de bébés tous les jours, ça vous dit rien. Il y avait même pas, on vit dans une société où les gens n'osaient même pas se poser une question, est-ce qu'il y a mieux dans la vie? C'est pas possible, il y avait rien. Et un beau jour, Akadosh Baruch Hu, en une seconde, qu'est-ce qu'il a fait? Il a créé un espoir, des esclaves qui valaient rien. Un jour, ils ont un Dieu. Un jour, on leur promet une terre. Un jour, on leur promet de devenir des rois. Mais comment des rois maintenant? C'est des bédouins, c'est des esclaves, des fabriqueurs de briques. De quoi tu parles? Pourquoi Hachem, il a fait ça? La réponse, c'est que tous les jours, on dit Ani Hachem Elokechem, Asher Hotzeticha Meretz Mitzrayim. Tous les jours, vous regardez au miroir, vous dites, mais attends, mais c'est pas possible. Ma vie, c'est une galère. Comment je vais m'en sortir? La réponse, tu sais d'où on a trouvé la force de sortir de Auschwitz? Tu sais d'où on a trouvé la force de sortir de Treblinka? Tu sais d'où on a eu sortir la force de pouvoir sortir de l'Inquisition espagnole? Tu sais d'où on a eu la force de sortir de l'Inquisition portugaise? Tu sais comment on s'en est sorti à travers toutes les combats du peuple juif depuis 2000 ans? Parce que pire que Paro, il n'y avait pas.
Et Hachem, en un jour, il nous a sortis. Donc du fait qu'il nous a sortis, alors c'est pour ça qu'on a eu l'espoir. C'est pour ça que d'abord le passage qui dit Betset Israël. Si tu veux un homme lui sortir, l'enlever, c'est pas son corps. Le corps ne va suivre quoi? D'abord son âme. C'est pour ça Betset Israël mi Mitzraïm. Tu sais qu'est-ce qui est sorti en premier? N'est pas sorti d'Égypte le corps, parce que le corps, quand est-ce qu'il est sorti? Le corps, il est sorti que le lendemain, le 15 de Nissan. Mais quand est-ce que l'âme, elle est sortie de l'exil? Depuis qu'on a amené Korban Pesach. Mishrou krou lachemse, Betset Israël mi Mitzraïm, Bet Yaakov me Amloez. Qu'est-ce que ça veut dire, Bet Yaakov me Amloez? Alors, vous savez, je vais vous ouvrir une paracha. C'est un sujet que, ça fait déjà quelques mois, je travaille sur ce sujet puisqu'il m'interpelle énormément. Et j'aimerais, ce soir, avec votre permission, vous partager une idée. Ça fait déjà quelques mois où j'étais invité dans plusieurs différentes communautés à rencontrer différentes communautés séfarades, bien sûr, des Iraniens, des Boukharim, des Syriens, des Marocains, des Français, différentes communautés où j'ai été invité. Et il y a quelques mois, il y a eu une lumière qui m'a attrapé et qui m'a ouvert la tête. On a grandi dans un pays qui s'appelle la France. C'était quoi la France? La grandeur de la France? Non, ouais, pas ça, bon, ça rigole un petit peu ce soir, ça va. Baruch Hashem. Alors, c'est pas seulement les chevaux de Rabbi Jacob, ouais, avec Louis de Funès, c'est pas seulement ça la France. Qu'est-ce que c'est la France? La France, elle est venue et elle nous a créé un complexe. Qu'est-ce que c'est le complexe? Le complexe que quand tu n'es pas français, alors automatiquement tu es rien. Ça veut dire que la langue française, l'idéologie française, faut réfléchir comme un Français, faut parler comme un Français, faut se moderniser de façon comment on est, comment on mange, comment on boit, comment on respire, comment on s'habille. Toute notre façon, elle a été transformée. On va prendre un exemple, les chassidim. Est-ce que vous imaginez en Amérique, il y a des chassidim, ils sont là-bas 3 et 4 générations. Donc je vous parle, il y a un grand-père qui est arrivé en 1900, il a eu un fils, ce fils il a eu un petit-fils, et cet petit-fils il a eu encore un petit-fils, ils sont à la 4e génération, et eux il n'y a pas un qui parle anglais, il ne sait même pas compter, de 1 à 10, 1, 2, peut-être jusqu'à 3, peut-être 1, 2, 3, le reste il sait rien. Mais c'est pas normal. Comment tu vis dans un pays? Comment c'est possible? La première chose qu'on nous a appris, l'intégration. L'intégration au pays où arriver. Et là, j'ai découvert une nouvelle culture. La culture qui est qu'en Amérique, vous savez, il y a des keilot, il y a des institutions, il y a des gens qui sont venus, des communautés, voilà le terme que je cherchais, qui vivent exactement la même façon, avec leurs chameaux, avec leurs girafes, avec leur vie, la même façon, leur même langue que quand ils sont dans leur pays. J'étais invité chez des Iraniens, des Parsis. Shabbat matin, le Rav, Chiour en perse. Moi, je le regardais, je dis, mais attends, mais il est malade, le mec, il peut pas parler en anglais. Chiour, Sidour, traduit en arabe. Je me suis dans une mosquée, moi, ou quoi? Qu'est-ce que c'est? J'avais honte pour eux. Mais eux, c'est eux qui avaient honte de moi. Eux, ils me regardaient, mais de quoi tu parles? Mais c'est notre langue. J'étais chez des Boukharim. Je l'ai remis là-bas. Le Shabbat, le Rav, il parle en Boukhari. Toute là, attention, j'étais sur une table, il y avait sur la table, allez, je vais dire un chiffre, je vous promets, pour 300 millions de diamants. Je rigole pas. Vous savez, vous offrez à votre femme comment on appelle ça? Un bracelet de diamants, un tennis, là. Il est tellement petit que tu n'arrives pas à le voir. Là-bas, ils avaient des colliers en diamant, comme ça. Chaque pierre 2 carats, comme ça. Chaque collier, 300 000, 500 000 $, chacun. Mais c'est pas possible. Et ça parle en Boukhari. Et là, je me suis demandé, mais qu'est-ce qui est arrivé? Et je lui ai dit, quelle langue vous parlez? Il m'a dit, on parle une langue que de juifs. C'est des juifs qui sont passés de la Babylone. Ils sont passés par l'Iran. De l'Iran, ils sont passés par le Kazakhstan. Après, ils sont partis en Azerbaïdjan. Et ils ont fabriqué une langue.
Et ils parlent cette langue avec fierté. Pourquoi? Parce que c'est la langue du juif. Et ils se sont dit, nous on est des béné Israël. On parle notre langue. Ils écrivent leur langue. Ils vivent leur langue. Et je me suis demandé, mais pourquoi eux, ils sont arrivés à maintenir une langue et nous non? La réponse, vous savez pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas eu ce complexe vouloir ressembler à Napoléon. La France, elle nous a dit, tu peux pas être un bon juif. Faut que tu sois un Français. Eux, ils sont peut-être milliardaires. Mais ils vont vivre exactement, à part qu'ils vivent pas en Iran, qu'ils vivent en Amérique. À part qu'ils vivent pas en Irak, qu'ils vivent en Amérique. À part qu'ils vivent pas à Bukhara, mais ils vivent en Amérique. À part qu'ils vivent pas à Sainte-Mare, en Pologne ou en Russie ou en Hongrie, ils vivent en Amérique. Mais il n'y a rien qui a changé. Leur vie, elle est la même. Pourquoi elle est la même? Parce que eux, ils ont décidé que nous, on change pas. Nous, on est là, mais Am Loez. Comme c'est marqué dans les Sfarim. Vous savez, c'est quoi la pire des choses qu'il y avait en Égypte? C'est qu'on a vécu 210 ans en Égypte. Et c'est marqué dans le Ibn Ezra qu'à part les Juifs qui travaillaient avec les Égyptiens, il n'y avait pas un autre Juif qui comprenait la langue égyptienne. Quand tu vas pas au marché, m'intéresse pas. Le goy, il rentre pas dans moi. Le goy, il est à l'extérieur de moi. Nous, dans notre culture, c'est quasi impossible. Nous, on voit un Français, on lui parle en français. On voit un Anglais, on veut lui parler en anglais. On voit un Espagnol, on veut dire qu'on parle espagnol. Pourquoi? On a besoin de lui faire montrer qu'on est comme lui, on est égal. La Torah, c'est pas ça. La Torah, elle est Betzet Israël. Israël, il est différent. Mais Amloez, Aïta Yehuda de Kocho. Bet Yaakov, mais Amloez. On doit sortir de cette langue qui a rien à voir avec nous. Et si on réfléchit, vous savez pourquoi, malheureusement, les goïms, ils rentrent chez nous à la maison? À cause de cette influence langagière qui nous rentre à la maison. Et plus l'influence, elle nous rentre, et plus on va arriver. Et c'est pas pour rien que le passou qui dit, vous savez c'est quoi la louange d'Akadosh Baruch Hu? Betzet Israël mi Mitzrayim. Quand Dieu, il a sauvé ton âme, Bet Yaakov, tu sais quand est-ce que ton corps, il est libéré? Il dit le Ibn Ezra, mais Amloez, quand tu peux parler ta langue de juif sans avoir honte de l'autre. Ça veut dire que tant et aussi longtemps qu'on est connecté à cette langue goy qu'on veut parler, je vous dis pas d'apprendre le yiddish demain, je vous dis pas ça, mais je veux juste comprendre l'exil où on est. Important de savoir, on peut pas toujours régler tous les problèmes, mais savoir qu'en vérité, on est là et on a besoin de pouvoir y arriver. Et la preuve, il dit le Rav Yaakov Edelstein, c'est incroyable. Il dit, vous savez, c'est quoi la Kelala dans Parashat Kitavo? Dans Parashat Kitavo, ouais, il y a une des malédictions, qu'à la fin, il va venir un peuple qu'on ne connaît pas, et qui va venir et qui va malheureusement faire du mal au peuple juif. Et il dit, quelle est la Kelala? Le passou qui dit, Goy, Asher lo teda leshono. Il dit, Rav Edelstein, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il doit m'envoyer un peuple que je connais pas la langue? Quelle différence? Il est un méchant qui je comprends sa langue, que je comprends pas sa langue. Ça me donne quoi à moi? Il dit, vous savez pourquoi? Parce qu'en vérité, une des raisons principales de l'exil, c'est du fait qu'on veut parler la même langue que eux, alors on se sent égal. On essaye de se ressembler au goy. Akadosh Baruch Hu dit, ah, tu crois que c'est ça qui va te faire? Alors je vais t'amener un peuple que tu vas pas comprendre. Du fait que toi t'as voulu ressembler au goy, même la façon que tu as parlé, alors je vais t'amener un peuple que tu vas pas comprendre. Et si vous regardez, c'est ce qu'il a fait, il marchait Mohamed, Hitler, il a pris les Polonais qui étaient en Allemagne, et les Allemands, ils étaient en Hongrie, et chacun et tous ces SS parlaient pas la langue des gens qui comprenaient. Pourquoi? Parce qu'on a voulu s'adapter de cette langue en voulant croire qu'on est égaux. Akadosh Baruch Hu, il dit, la Géoula, c'est quoi? C'est quand on est juif, on peut pas la Shana Kodesh, et on n'en a rien à cirer, et on peut pas des mots de Torah, et on parle. Je me rappelle un jour, j'étais avec mon frère, j'étais à chez moi, on était à la Yeshiva, et on revenait dans le train. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On étudie, on va compter les mouches. Alors, on était avec une Gemara et on parlait.
Et à côté de nous, il y avait un goy. Il me dit, mais en quelle langue vous parlez? Je dis, ben en français, monsieur. Il me dit, non, vous parlez pas du français. Je dis, monsieur, je sais pas parler une autre langue. Il me dit, non, mais vous dites stam, gam, flash, schlick. Je comprends pas un de mots que ce que vous dites. Ça veut dire quoi? Qu'en vérité, c'est vrai. Un Ben Israël, de quoi il parle? T'as compris ce que Tosfot il dit? La Kushat, non, c'est pas ça le Tirout, c'est la Réaya. T'as compris Kushat, Tirout, Zriaya, Kadosh Baruch Hu, Gam, c'est une Réaya, Rachid, Tosfot. Il a raison. Dans les 20 mots, on a dit 3 mots. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a pas compris. Parce que ça ressemble à du français, mais en vérité, c'est pas. C'est ça que la Torah nous dit. Bet Yaakov, mais Amloez, que Kadosh Baruch Hu, il va nous sauver, qu'on peut parler autre langue. Aïta, Yehuda, les Kocho, Israël, Mamshelota. Qu'est-ce que c'est Yehuda? Et qu'est-ce que c'est Israël? Alors, Yehuda, il est souvent appelé aussi Israël, parce que, vous savez que la force d'Israël, elle a été souvent donnée à Yehuda. C'est pour ça que les Goïms, comment ils nous appellent? Les Yud. Et Yud. Même les Arabes. D'où ça vient le mot Yud? Yud vient du mot Juda. Juda représente Yehuda. Pourquoi? À cause que les bénis Israël, quand on avait, qui on avait peur? Melech Yehuda, qui étaient des grands rois, des grands guerriers, David Ameler, Shlomo Ameler, Rehavam, Chizkiyahu Ameler, tous ces rois faisaient la guerre aux Goïms. C'est pour ça que même les Romains, comment ils appelaient Eretz Israël? La Judée. Pourquoi ils appelaient la Judée? Parce que la terre de Yehuda. D'après certains, ça veut dire Am Israël, d'autres ça veut dire les leaders d'Israël. Aïta Yehuda les Kocho, Israël Mamshelotav. Qu'est-ce que ça veut dire? Israël, Mamshelotav, que Akadosh Baruch Hu, il va faire rentrer chaque juif en dessous de la couronne de Dieu. Vous savez, on a déjà parlé souvent, c'est quoi le but de ce monde? Le but du monde, c'est une seule chose, de redonner à Akadosh Baruch Hu le royaume. Qu'est-ce que c'est? Chacun de nous, on veut tous être le roi, tous le patron. Comme ils disent en français, beaucoup de chefs, et pas beaucoup d'Indiens. Mais quand on accepte qu'il y a un chef, alors c'est là, quand Mashiach il va venir, un des principes de la Géoula, un des principes que Kadosh Baruch Hu nous a appris, c'est de savoir rentrer sous la présence divine. Aïta Yehuda les Kocho. Israël, il a rentré, il est devenu un peuple, et il a donné une sanctification à Kadosh Baruch Hu. Que quoi? En acceptant la Torah, en laissant l'Égypte, en abandonnant tout ce qu'on a fait et rentrer à Kadosh Baruch Hu. Aïta Yehuda le Kocho. Il n'y a rien de plus sanctification de Dieu à Kadosh Baruch Hu en faisant les mitzvot. Israël Mamshelotav et Israël il rentre sous la même chala de Akadosh Baruch Hu. On raconte un jour, il y avait le Admour de Bobov. Le Admour de Bobov, quelqu'un il est venu le voir après la Deuxième Guerre mondiale et il lui a dit, Rabbi, dans la Torah, il y a eu seulement une Hakeda. Une seule. Hachem a demandé à Abraham de faire la Hakeda Yitzhak et de monter son fils sur l'autel. Il lui a demandé, alors pourquoi Kadosh Baruch Hu, il nous a demandé à tous de faire la Hakeda, de prendre nos enfants et de les tuer. Malheureusement, ils sont morts à Auschwitz. Alors il lui a demandé, est-ce que Dieu, il voudrait pas que je me suicide? Comme ça que cet homme-là a demandé au Admour de Bobov. Il lui a demandé, est-ce que le Rav, il croit pas que peut-être ça qu'Hachem il veut de moi? On mourrait à la chambre à gaz par million. Peut-être que Dieu maintenant, Hachem il veut de moi que je me suicide. Le Admour de Bobov, il lui a répondu et dit, regarde, d'après toi, qu'est-ce que tu penses qu'il est sorti de la Hakedat Yitzhak? C'est quoi le point essentiel de la Hakeda? Qu'est-ce que tu penses qu'il est sorti? Alors il lui a dit, sanctification au nom de Dieu, que Abraham Avinu, il adorait son fils Yitzhak, et que malgré qu'il adorait son fils Yitzhak, il a tout donné pour Akadosh Baruch Hu. Il a sanctifié le nom d'Akadosh Baruch Hu. Il lui a dit, le Admour de Bobov, regarde, si tu as compris que le but du monde, c'est la sanctification du nom d'Akadosh Baruch Hu, alors moi je crois pas que Dieu, il a envie qu'on se suicide. Mais Hachem, il a envie qu'une seule chose, de sanctifier le nom de Dieu. Et une chose, je sais oui, c'est quand aujourd'hui, après la Deuxième Guerre mondiale, un homme qui a perdu son père, sa mère, son frère, ses sœurs, il va remarcher avec une kippa, il va avoir des tzitzit, il va refermer le magasin,
il n'y aura pas une plus grande sanctification à Kadosh Baruch Hu plus grand que ça. Ta solution, je sais pas si elle marche, mais une chose je peux te dire, que quand tu vas fermer ton magasin Shabbat, quand tu vas mettre ta kippa, quand tu vas mettre ta perruque, quand tu vas faire ton Shabbat, quand tu vas prendre ton verre de kidouche et que les goïms, ils sont là en train de se saouler et que toi tu vas rentrer et tu vas dire Veshameru Beit Shabbat, on a Kadosh Baruch Hu, il sera sanctifié. Haïta Yehuda. Qu'est-ce que Hachem il a voulu avec Yehuda? La force que l'on a, c'est quoi? D'écraser les autres, de faire du mal? Les codes chauds. Je sais pas si vous avez vu, il y a une femme qui a sorti une poste incroyable. Vous savez qu'il y a des soldats qui sont rentrés dans le kibbutz Be'eri. Et quand ils sont rentrés dans le kibbutz Be'eri, c'était Simchat Torah. Et le Shabbat d'après, quand ils sont rentrés, ils ont cherché du vin pour faire kidouche. Et ils n'ont pas trouvé, ils n'avaient pas de vin. Alors ils ont fouillé dans une des maisons pour voir s'il y avait du vin pour pouvoir faire kidouche. Et ils ont trouvé une bouteille de jus de raisin. Alors ils ont pris la bouteille de jus de raisin pour faire kidouche à Gaza. Et ils ont laissé le samedi soir un billet de 50 shekels. Et ils lui ont dit, cher propriétaire de la maison, on était dans ta maison à Gaza pour te protéger. On a pris ta bouteille de jus de raisin. Voici 50 shekels pour en racheter une autre. Et la femme, elle a posté cette lettre. Est-ce qu'il y a une plus grande sanctification que le gars, il est à la guerre, il veut faire kidouche, il comprend. Est-ce que je vais sanctifier mon Dieu en volant une bouteille? Barminan. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il laisse un 50 shekels et il lui rend à la personne pour pouvoir faire ton kidouche. Est-ce que c'est possible de sanctifier? Ça, c'est la force. Pas d'avoir tué 300 Arabes, on s'en fout. Mais la sanctification de Dieu, c'est quoi? C'est que tu as fait ton devoir de soldat, mais tu n'as pas volé non plus. Et que tu as payé ta bouteille de jus de raisin pour avoir fait ta mitzvah. Aïta, Yehuda, les Kocho, Israël, même Sheota. Hayam, Ra'avayanos, Ayarden, il sauve la choton et file. Ça veut dire Hayam, Ra'avayanos, la mère, elle a vu et elle s'est sauvée. Alors, qu'est-ce qu'elle s'est sauvée, la mère? La mère, elle s'est sauvée de deux choses. Parce qu'elle a vu Yosef. Qu'est-ce que Yosef, il a vu? Yosef, il a fait deux actions. La première action que Yosef, il a fait, c'est que Yosef, il n'a pas allé avec Madame Potiphar. Du fait que Yosef, il s'est sauvé de Madame Potiphar, alors Madame Potiphar aussi, la mère, elle s'est sauvée de Yosef. Mais Yosef, il a fait une deuxième chose. Qu'est-ce que Yosef, il a fait? Imaginez-vous, vos frères, ils vous prennent, ils vous enlèvent de vos parents, ils vous vendent pour acheter une paire de chaussures, et vous vous retrouvez esclave, vous vous retrouvez dans des situations terribles, en prison, et à la fin de tout, c'est vous qui avez le pouvoir. La nature de l'homme, elle est de te venger. Les frères de Yosef, des géants de Torah, ils ont vu Yosef, il était tzaddik, tout ce que vous voulez. Ils ont dit, mais il va se venger de nous. C'est ça la vérité. On l'a fait, il va se repayer de nous. Alors ils ont dit à Yosef, s'il te plaît, sois pas trop méchant avec nous. Qu'est-ce que Yosef, il leur a dit? C'est marqué que Yosef, il leur a donné à manger lechem lefiataf. Yosef, il lui a dit, mais de quoi vous parlez? Adraba, Yosef, il leur donne, Yosef, il leur fait, Yosef, il leur donne tout, qu'est-ce qu'il a dit? Shalachtem elai, vous m'avez envoyé, grâce à vous, je suis devenu roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Savoir voir plus loin que le bout de ton nez. Il y a des gens, tu me fais A, je te rends A. Ça s'appelle la vengeance. Yosef Hatzadik, il regarde pas maintenant. Yosef a dit qu'il est capable de voir beaucoup plus loin. La mère, quand elle arrivait, elle a vu le peuple juif et les Mitzrim. Ils ont dit, Elu Ovda Avodazara, Velu Ovda Avodazara. Les deux sont idolâtres. Pourquoi s'ouvrir? Ah, elle a vu Yosef. C'est quoi la vie Yosef? Elle a vu que Yosef, il a compris que l'histoire, elle s'arrête pas au moment où on t'a volé de chez ton père. Il y a une histoire qui est après. Le Rav Yaakov Galinsky, il raconte quelque chose d'incroyable. Il raconte un jour, il prend un taxi, et dans le taxi, il voit un homme qui était pas Shomer Shabbat, qui était Chiloni Gamour. Alors le chauffeur, il dit, petit rabbin, ce qu'on dit. Le Rav Galinsky, il avait beaucoup d'humour. Alors il lui a dit, ouais, à ce qu'on dit, je suis un petit rabbin. Il était nain, le Rav Galinsky. Il n'a pas dit petit rabbin Mogos, il n'existait pas encore Calvin Klein. Ok? Alors, il lui a dit, je suis un petit rabbin. Alors il dit, tu sais, moi j'étais à la yeshiva, et à la yeshiva on m'a frappé, et on n'était pas gentil avec moi.
alors moi, j'ai décidé que je vais jamais suivre la Torah. Le Rav, il lui a demandé, je peux savoir quel âge tu as? Il dit, quel rapport? J'aimerais bien savoir, je suis curieux. Il dit, j'ai 53 ans. Et il dit, et quand c'est arrivé ça? Quel âge tu avais? Il dit, j'avais 12 ans, 13 ans. Et il lui a dit, dis-moi, et dans ta vie, tu as évolué personnellement? Il dit, bien sûr, j'ai évolué. Je me suis marié, j'ai des enfants, j'ai des petits-enfants, je travaille. Avec l'argent, j'ai acheté un bâtiment, j'ai un immeuble, j'ai des maisons, Baruch Hashem, je suis là. Donc, tu as avancé dans ta vie. Il dit, bien sûr, je suis avancé. Pourquoi? Tu crois que je suis un débile mental, que je reste sans avancer? Il dit, je comprends pas. T'es un homme intelligent, t'as avancé, t'as fait, mais t'es toujours resté sur une décision que t'as fait à l'âge de 12 ans. Comment c'est possible qu'aujourd'hui, à 53 ans, t'es encore bloqué sur un incident qui s'est passé quand t'avais 12 ans? Pourquoi t'es pas capable d'avancer? Pourquoi tu te dis, moi, j'ai décidé à 12 ans de pas faire Shabbat? Je comprends pas. Tu peux pas réfléchir à nouveau. T'as rencontré un voyou de rabbin. T'as rencontré un bandit de rabbin. T'as rencontré un incapable de rabbin. Alors, parce que t'as rencontré un homme qu'il faut pas à 12 ans, on reste à 50 ans avec la même impression. L'homme, la façon, faut avancer dans la vie. De la même façon que t'as raté tes examens à 12 ans, tu les as repris à 13 ans, t'as pas été capable d'acheter une maison à 12 ans, tu l'as acheté à 18 ans. Alors pourquoi la vie, elle s'est continuée? Et l'homme, il s'est arrêté, il a commencé à pleurer. Il dit, pourquoi tu pleures? Il lui a dit, j'ai dit à tous les rabbins et tout le monde m'a convaincu que ma décision a été mauvaise. Mais jamais quelqu'un, il m'a prouvé à combien elle était mauvaise. Et il m'a dit, tu m'as fait prouver qu'en vérité, j'avais arrêté ma vie à l'âge de 12 ans. Et que mes émotions, ils sont bloquées à 12 ans. L'homme, il doit aller plus loin. Yosef Hatzadik, Hayam Ra'avayanos. Qu'est-ce que ça dit la mère, elle a vu, elle s'est sauvée? Faut pas regarder maintenant. Faut savoir avancer pour pouvoir grandir. Il dit, le Sefer Rabbi Yosef Giktalia. Celui qui se rappelle dans quel cours on avait parlé de Rabbi Yosef Giktalia, je lui donnerai un bonus. Rappelez-vous dans quel cours on avait parlé du Sefer Giktalia Kirano Shulchan Aruch Bet Yosef, on avait Rana. Dans le Sefer Sha'arei Ora, Rabbi Yosef Giktalia, c'est un rave qui a vécu au XIIe siècle, fin du XIIe, début du XIIIe en Espagne, un grand Mekoubal, ouais. Et il dit que, en vérité, il faut savoir que pourquoi la mer, elle s'est ouverte pour Yosef. Il dit, vous savez que la force du monde, ouais, elle est basée sur une force. Quelle est la force du monde? La force du monde, elle est basée sur le nom Shaddai. C'est quoi le nom Shaddai? Shaddai, c'est chez Amar le Olamo Dai. Ça veut dire que quoi? Ça suffit. Ça veut dire que la force du monde, elle est basée sur une seule chose, qui est la limitation. L'homme, tu peux porter 100 kilos, 200 kilos, au bout d'un moment, tu t'effondres. L'homme le plus fort du monde, il peut pas porter une tonne. Il y a personne qui a porté un avion. Tout est limité. Ça, c'est la force du monde. Chez Amar, les Olamo Dai. Maintenant, pour combattre la limitation, faut rentrer dans une autre limitation qui s'appelle l'illimitation. Ça veut dire que quand moi, je veux battre quelque chose qui est limité, faut avoir une force plus grande. Exemple, tu as des pierres. Qu'est-ce qui est plus fort que la pierre? Le feu. Qu'est-ce qui est plus fort que le feu? L'eau. Il y a toujours une force qui va venir passer et outrepasser la force que tu vas avoir. Donc c'est une force de limitation qui est plus forte, qui va te rendre illimitation de la limitation dont tu vas vivre. Et dit quand l'homme il gagne et il fait attention à ses yeux, quand l'homme il fait attention à la mida de Yosef, qui est la mida de Yesod, alors automatiquement, qu'est-ce qui lui arrive? Il prend sur lui le nom d'Akadosh Baruch Hu Shakai, qui va enlever de lui toutes les forces du mal. Ça veut dire que qu'est-ce qui nous limite? En vérité, c'est toute la Avera que l'on peut faire, malheureusement, à travers la Kedusha. Quand on fait attention à la sainteté, alors automatiquement, on libère, on prend une force supérieure et on n'arrive rien. C'est pour ça qu'il dit qu'au moment où Yosef, il a instauré la sainteté dans le peuple juif, alors il a délimité la limitation. Là, la mer, elle est limitée à couler. Grâce à la Kedusha, on arrive à avoir une nouvelle force de quoi? Une force de délimitation qu'on peut pas.
Rabbi Nachman de Breslev, et je vous laisse avec ça, c'est incroyable. Il dit Rabbi Nachman de Breslev dans Sefer Amidot. Il dit, vous voulez savoir qui c'est qui obtient des miracles? Souvent on prie des miracles, Hachem aide-moi, Hachem aide-moi. Il dit, l'homme qui veut avoir des miracles doit obligatoirement faire attention à une chose. La sainteté de son couple. Sa sainteté personnelle. Un homme qui ne fait pas attention à sa sainteté, il ne lui arrivera jamais de miracle. Jamais Akadosh Baruch Hu, il va lui faire un miracle. Pourquoi? Il dit parce que la source du miracle, ouais, vous savez c'est quoi la source du miracle? Eh ben c'est Yesod, c'est la source. Et c'est quoi le Yesod? La sainteté. Celui qui touche au Yesod, alors il enlève la possibilité d'avoir des miracles sur cette terre. Parce que le miracle, c'est lui qui peut venir seulement grâce à avoir avec le Yesod. C'est pour ça que quand la mère, elle a vu, Hayam Ra'av Ayanos, au moment où la mère, elle a vu, alors elle s'est sauvée. Pourquoi? Parce que tout ce que Hachem, il a créé, ce shakai, cette limitation, elle ne peut exister à condition que l'homme, lui-même, il est limité. Mais si l'homme, il devient dans une délimitation en prenant sur lui le Yesod, le Shem Shakai, alors automatiquement, il quintuple ses forces et la nature, elle est obligée à prendre sur elle et à enlever toutes les limitations qu'elle s'est données pour pouvoir être. Ça marque le pasouk. Hayam Ra'av Ayanos, Ayarden, Isov Leachor. Même le Jourdain s'est monté. La Gemara a dit que le Jourdain, quand on est passé, il a créé des murs de 300 coudées, 150 kilomètres de haut, 300 000 de haut, pour pouvoir laisser passer les Béné Israël. Et c'est ça qu'on prie à Kadosh Baruch Hu, dans Betset Israël, que tous ces miracles qu'Hachem il a fait, que tout ce qu'Hachem il a prouvé, qu'on peut avoir l'espoir, alors à n'importe quel moment de notre vie, à chaque difficulté que l'on peut avoir, Hachem peut nous ramener à ces moments-là de vivre, de joie, d'avoir cette possibilité, d'avoir cette vie nouvelle, grâce à quoi? Grâce à la Kedusha, la sainteté que l'on a offert. Baruch Hanaï Leolam. Amen ve Amen.